Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver. Je vous propose ce soir la vidéo de mise à jour de l'indice parisien en journalier, en hebdomadaire, et puis également Metex qui m'a été demandé une bonne quarantaine de fois. On va commencer par l'analyse journalière. Alors, bon, pas grand-chose de neuf. Bon, si, quand même, puisque j'avais dit il y a plusieurs séances maintenant que du fait de l'inscription de la bulle ici, je vais la faire rapide, hein. Malheureusement, si vous découvrez mes analyses techniques ce soir, c'est un petit peu violent, mais je ne vais pas me répéter, ça risquerait d'être ennuyeux pour les habitués. L'idée, c'est que, effectivement, là, nous avons eu une bulle, c'est-à-dire pas de contact du tout entre les cours et la Bollinger supérieure, et qu'à partir de là, quelque part, un retour sur un moyenne mobile à 7 séances était programmé. Comme vous pouvez le voir, eh bien, le contact avec la moyenne mobile à 7 séances a eu lieu aujourd'hui, niveau à partir duquel eh bien, la révolte a sonné. Et nous avons entamé une sorte de mini rallye aussi au cours de la séance, puisque nous sommes allés au plus bas chercher les 4353, mais nous terminons sur les plus hauts du jour avec un niveau de 4391. Ce qu'on a là, cette bougie, ça correspond en fait à un pendu. Alors il faut savoir que normalement le pendu a une implication qui est relativement baissière, mais comme ça intervient dans une période où on était en train de latéraliser, on peut ne pas trop y apporter d'importance. Ça n'a pas beaucoup, ce n'est pas très significatif. On retiendra surtout que nous sommes capés par le dessus ici, par cette zone, cette fameuse zone de résistance qui fait justement eh bien de la résistance, et ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5 séances qu'on essaie de se départir de cette zone sans beaucoup de succès, surtout qu'ici notre courbe bleue ici, la lagging span, la Chinku, eh bien elle aussi a maille à partir avec les résistances, à commencer par le nuage ici dont elle a du mal à sortir, mais de toute manière également la zone de résistance, puisque c'est finalement que les cours du jour décalés en arrière. Donc toutes les difficultés que les cours rencontrent, eh bien la Chinku, hein, la Ginspan va les rencontrer aussi. Donc maintenant, et c'est ça qui est assez intéressant, il va falloir se tourner vers l'hebdomadaire pour avoir des idées d'évolution, puisque nous avons clairement ici épuisé les attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis de l'analyse technique journalière. On a rebondi sur la M7, d'ailleurs je vais l'enlever, comme ça fera un petit peu plus clair. On remarquera quand même que la tendance de fond est haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, au-dessus du super trend. Tout est quand même fondamentalement haussier. Le seul problème, c'est cette résistance qui n'arrive pas à être cassée. On remarquera également que nous sommes à l'intérieur de cette espèce de figure bleue que l'on pourrait qualifier de biseau ascendant, en gardant à l'esprit que les biseaux ascendants, eh bien, ces statistiques sont généralement cassées par le bas, il ne faut pas l'oublier. Les indicateurs techniques sont au mieux. Le stochastique ici est en zone de surachat au-dessus de 80. C'est la zone où normalement on n'est pas censé vendre à découvert au risque de prendre des risques inconsidérés. Le MACD est tout à fait positif, le momentum est positif, le CCI n'envoie aucun signal particulier, le momentum, je l'ai dit, est positif, et le RSI est toujours soutenu par cette oblique de résistance, de support ici en bleu. Donc franchement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter au niveau de l'analyse journalière. Seul bémol est de taille, nous avons cette zone de résistance ici qui s'avère totalement intraitable depuis le début de la semaine. On va passer maintenant à l'analyse hebdomadaire. Et malheureusement, du côté de l'analyse hebdomadaire, on est vraiment dans une situation d'ambiguïté. C'est là qu'il vaut mieux avoir des convictions fortes, parce qu'il y a contradiction entre les différents systèmes. On va commencer par le système de dos. Alors, au regard du système de dos, on est toujours en tendance baissière. Je vous rappelle que tant qu'on inscrivait des hauts, des pics ascendants et des creux ascendants, on était en tendance haussière. Cette tendance, eh bien, s'est inversée à partir du moment où on a connu cette attaque baissière, là, assez terrible en octobre. Et là, on a commencé à faire des pics descendants et des creux descendants. Alors, si vous savez lire entre les lignes, ben, ça veut dire que tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus du précédent pic, à savoir les 4500, on est au regard de cette théorie toujours en tendance baissière. On pourrait même cette semaine aller chercher les 4500 sans remettre en cause ces tendances qui est devenue maintenant
baissière. Alors, autre élément à prendre en considération, c'est que les autres indicateurs envoient un signal qui est maintenant devenu positif. Regardez tout d'abord les cours. Eh bien, à bien y regarder, nous venons d'enchaîner une deuxième semaine au regard du système d'une deuxième séance deuxième semaine au-dessus du nuage, c'est-à-dire une validation de la tendance haussière. Seul bémol, il faut toujours regarder la Chinku, la lagging span là, en bleu, et c'est notre filtre. Et normalement ça, eh bien, ça va être au-dessus des cours pour valider le signal haussier. Alors, même si on a 2 semaines au-dessus du nuage, on n'a pas le feu vert puisque le Hachinku est toujours en dessous des prix. Donc, il faut vraiment peu de choses pour que le signal soit aussi au regard du système Ishimoku, mais ce n'est pas encore le cas. Méfiez-vous parce que pour beaucoup de mauvais blogs ou mauvais livres, on dit que la tendance est haussière dès qu'on est au-dessus du nuage. C'est pas vrai, il faut attendre la validation de la Chinku. Donc pour l'instant, on est en ballottage favorable, mais on n'est pas encore en tendance haussière. Au regard du super trend, ici, regardez ça, c'est important. Le super trend, c'est la courbe verte qui devient rouge une fois qu'elle est cassée. Et là, on est toujours en dessous du super trend. Et ce super trend, eh bien, va jouer comme une résistance à la hausse. Donc, si jamais on casse ce super trend, on basculerait en tendance haussière au regard d'un deuxième système. Mais pour l'instant, eh bien, tout ce qu'on peut envisager, c'est une résistance dure à passer sur les 4400. Les indicateurs techniques sont également assez partagés. C'est ce qui se passe généralement quand la tendance est à deux doigts de s'inverser. On a toujours le stochastique qui est au-dessus du signal, ça c'est pas mal. Également, le MACD, regardez, le MACD vient de croiser son signal à la hausse. Généralement, c'est bon signe. Malheureusement, le momentum ne confirme pas puisque lui, il est négatif. Donc, si on essaie de tirer un bilan de tout ça, je dirais que la tendance en hebdomadaire est n'est toujours pas haussière. On a toujours Ishimoku et la théorie de dos et le super trend qui refusent de délivrer un signal haussier. Donc pour l'instant, il faut adopter un profil assez prudent. Mais il est vrai que l'on s'approche d'un moment où on va se retrouver en tendance hebdomadaire haussière, mais nous n'y sommes pas encore pour l'instant. Donc voilà, pour faire simple, en hebdo, on est toujours en tendance baissière à quasiment neutre, mais pas haussier. Et du côté du journalier, vous l'aurez compris, on est en tendance haussière maintenant, c'est très clair, avec néanmoins cette zone de résistance qui va nous poser sans doute des problèmes. Comme à mon habitude, je ne donne pas de scénario pour lundi parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 72 heures, mais je ne manquerai pas de mettre à jour tout ceci lundi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout de suite pour la vidéo de Metex. Donc voici l'analyse technique de Metabolic Explorer qui m'a été demandée donc de très nombreuses fois et là je viens avec des nouvelles plutôt bonnes. Alors comme vous pouvez le voir, depuis maintenant de nombreux mois, voire même des années, on était dans une tendance fortement baissière et ça au regard de la théorie de dos, ça se caractérisait par le fait que nous avions des pics qui étaient descendants et des creux qui étaient également descendants. Or, depuis 2012, on est rentré dans une phase de consolidation en triangle ici, et l'issue est plutôt favorable, puisqu'à partir du moment où on était rentré dans une période de consolidation en triangle, on était avec des pics et des creux qui étaient horizontaux, voire même, et c'est la grande nouvelle depuis cette semaine, avec des pics qui sont redevenus ascendants, au même titre que les creux qui sont devenus ascendants. Et ça, au regard de la théorie de dos, cela signifie qu'on est maintenant rentré en tendance haussière et on le restera aussi longtemps que les pics et les creux seront ascendants. Alors également, autre élément plutôt favorable, c'est que lorsque l'on regarde les volumes, on se rend compte que les pics sont systématiquement accompagnés de volumes beaucoup plus importants que les creux qui se font avec des volumes véritablement faibles, ce qui signifie en fait que lorsque les hausses interviennent, il y a de la conviction à l'achat, alors que lorsque les baisses sont au rendez-vous, eh bien cela se fait avec des volumes très très faibles. Autrement dit, on est vraiment loin de la panique sur ces valeurs lorsqu'on est en tendance baissière. Néanmoins, je ne vous cacherai pas que ce serait encore bien meilleur si on avait des pics sur les volumes et sur les cours eux-mêmes qui étaient ascendants. Or là, comme vous pouvez le voir,
la succession de 3 pics auxquels on a pu assister sur les volumes étaient des pics de volume descendant, et ça forcément c'est moins bien que si ça avait été des pics ascendants, car cela aurait effectivement témoigné d'une euphorie à l'achat qu'ici on ne peut pas véritablement mettre en lumière. Il demeure que si on ne fait pas la fine bouche, quelque chose de très important vient de se produire cette semaine, c'est la cassure de ce fameux triangle de consolidation dans lequel on végétait depuis début 2013, fin 2012. Alors les objectifs sont assez faciles à rallier. On a des objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires sont tous les points qui ont constitué les points d'accroche de l'oblique ascendante. Autrement dit, nous avons ce point-là à 3,84 qui a déjà été rallié et dépassé. Et nous avons également celui des 4,25 ici correspondant au point le plus haut du triangle. Et surtout, si jamais on devait aller plus haut, l'objectif principal, l'objectif haussier majeur serait de prendre la hauteur maximale, enfin la hauteur de l'oscillation la plus grande. Regardez, ça c'est l'oscillation maximale dans le triangle. Vous en prenez la hauteur, vous reportez ce segment là au niveau du point de cassure, on va le mettre en noir, voilà comme ça. On reporte ça au-dessus du point de cassure et ça vous donne un objectif tout à fait appétissant de 5,5 euros. Alors donc si on arrive à passer les 4,3, on voit que ce ne sont pas les objectifs haussiers qui manquent. Alors attention, une invalidation de ce signal serait donnée si on réintégrait le triangle vert qui a été justement cassé. Donc comme vous pouvez le voir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il semble bien effectivement qu'on soit en tendance haussière au regard de la théorie de dos et au regard aussi de l'analyse purement chartiste. Si maintenant on termine avec une analyse de type Ishimoku, eh bien voilà ce que l'on peut en dire. Comme vous pouvez le voir, on est maintenant au-dessus du nuage. Alors le nuage, c'est ceci, c'est la zone qui peut être soit bleutée, soit verte. Lorsqu'on est au-dessus, on est en tendance haussière. Lorsqu'on est en dessous, on est en tendance baissière. Or, vous voyez que là, maintenant, depuis 3 semaines, on a réussi à se mettre au-dessus du nuage, ce qui signifie que tant que l'on ne repasse pas en dessous du nuage, on est toujours en tendance haussière. On pourrait même se permettre de consolider jusqu'à 3,2. J'ai envie de dire que le bien est fait. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, il n'y a pas d'éléments majeurs qui puissent nous préoccuper. On va terminer cette analyse, ce tour d'horizon avec les bandes de Bollinger parce que c'est assez intéressant. Elles sont là. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que l'on arrive à clôturer sur un T2. T2, ça veut dire une clôture au-dessus des Bollinger. Ça, c'est la Bollinger supérieure. Ça, c'est la Bollinger inférieure. Or, nous avons eu une clôture au-dessus de la Bollinger, suivie d'une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger. Étant donné que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on est dans une situation où on devrait avoir statistiquement un T3, c'est-à-dire une troisième clôture au-dessus des Bollinger. Et évidemment, c'est assez intéressant. Néanmoins, je tiens à signaler un truc assez important, c'est que dans ces conditions, il est tout à fait normal et classique d'assister un retour sur la Bollinger supérieure avant éventuellement de rebondir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette semaine. Vous voyez, on a fait un T1 la semaine dernière. Il y a un moment ou un autre, on est passé par la case Bollinger supérieure avant de terminer beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'un retour sur les 3,7, donc une baisse assez conséquente, n'aurait absolument rien d'inattendu ni d'inquiétante. Puisque c'est ce qui se passe généralement. Si on prend un exemple récent, non, il n'y a pas eu d'exemple récent. Autrement dit, c'est vraiment une situation qui est assez exceptionnelle. Donc, la tendance est haussière au regard de tous les systèmes de trading. Il faut simplement éviter de revenir dans le triangle parce que ça, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre e-book pour débuter en analyse technique. C'est complètement gratuit. La vidéo avec 25 minutes de théorie, les exercices corrigés, tout ça, c'est complètement gratuit. Sur simple demande, envoyez demande de e-book gratuit à mon mail et je vous envoie ça. Voilà l'adresse à laquelle l'envoyer. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.